Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo donc pour vous présenter mes achats que j'ai pu faire en fait, on va dire automne-hiver, parce que j'en ai fait plus que d'habitude. Et il y a des choses assez sympas dont j'avais envie de vous présenter, donc c'est parti. Alors tout d'abord, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est une huile sabot donc de notre partenaire Michel Vaillant. Donc là, je suis donc en test de cette huile qui est l'huile assainissante. Donc on va dire que là, c'est vraiment une huile pour l'hiver concrètement, pour tout ce qui est pourriture de la fourchette, pour les sabots qui sentent vraiment mauvais. Et c'était le cas des sabots de Frozen en fait à la rentrée. Donc j'ai déjà fait quelques applications et déjà les sabots étaient vraiment plus propres après quelques applications. Donc ça c'est une huile, donc je vous en parle. Donc je vous reparlerai très bientôt de cette huile dans une rubrique Facebook, et bientôt je vous ferai une vidéo sur toutes les huiles que j'ai déjà testées de chez Vaillant Équitation. Alors je vous rappelle que vous pouvez également bénéficier, grâce à moi étant donné que je suis ambassadeur de la marque, d'une réduction de moins 15% sur tout le site vaillantéquitation.fr avec le code A15LEGUY. Donc je vous mettrai ça pareil en barre d'infos. Ensuite, deux petites choses que j'ai achetées, non pas dans un magasin d'équitation mais chez Action. J'ai fait un petit tour là-bas et en fait j'ai trouvé ceci. Donc ça en fait c'est des lingettes pour le cuir. Donc je me suis dit bah clairement ça existe, vous voyez les lingettes Raven. Je me suis dit bah je pense que ça va être presque la même chose, donc pourquoi pas tester. Et clairement je les ai utilisées une fois et c'est top quoi. Je vous le conseille fortement parce que clairement ça évite, c'est hyper pratique. Toi t'en prends une, tu fais tes deux bottes avec et hop c'est fait juste avant le concours, c'est hyper pratique. Et ça je pense que je vous en parlerai dans la deuxième vidéo astuce équestre. Ensuite ceci, ça vous allez vous demander ce que c'est. En fait c'est une brosse en métal. Donc ça c'est vraiment utilisé avec précaution parce qu'en fait il ne faut pas du tout toucher les membres du cheval. En fait c'est vraiment que la paroi du sabot et la sole à la limite. En fait c'est pour enlever tout ce qui est crottin et boue sèche en fait sur les sabots, et ça marche vraiment de ouf. Donc je vous conseille ça fortement, mais voilà avec vraiment précaution parce que c'est vraiment en ferraille et ça peut faire assez mal si on va sur la peau du cheval. Après une chose toute bête, c'est des lanières d'éperon donc que j'ai acheté je sais pas donc pour 5,60. Donc c'est des lanières en cuir parce que moi j'en avais en synthétique sur mes éperons, mais ils s'abîment de ouf, la couture s'en va. Donc là je me suis dit je vais en prendre en cuir. Comme ça sera fait et ça durera nettement plus longtemps. Ensuite, je suis allé dans une autre sellerie et j'ai pris des chaussettes Kingstone. Donc toutes simples bleu marine, mais en fait ce que je voulais c'était les pieds et les talons vraiment rembourrés, mais tout en gardant la chaussette fine en fait au niveau du mollet. Donc du coup c'est top, je les ai payés 6,95 à peu près. Donc voilà, clairement j'ai hâte de tester ça, mais en tout cas ça se voit qu'elles ont l'air vraiment chaudes. Ensuite, deux petites choses que vous avez déjà vues sur mes réseaux sociaux et que vous avez déjà vu porter en concours, ce sont deux bonnets de ma partenaire et amie Sapristouche. Donc d'abord je vous présente celui-ci, le bordeaux, que vous avez déjà vu en fait lors d'un concours au mois de novembre. Donc j'ai mis mon tapis BR bordeaux et beige en fait, et j'ai fait faire exactement la même chose en fait que le tapis, donc c'est-à-dire un bord beige et une cordelette beige, et bien sûr le bonnet sans bordeaux. Et voilà, clairement il est hyper sympa. Et voilà, encore une fois j'ai rien à reprocher, la couture est super ouf, il est super bien fait, hyper professionnel, donc je vous les recommande fortement. Et le deuxième c'est un gris, donc vous me direz pourquoi un gris, mais en fait c'est parce que depuis un moment j'avais envie de faire un ensemble gris, donc je lui ai fait faire un bonnet gris. Donc voilà, il est hyper sympa, il a une cordelette blanche et une cordelette argentée. Et voilà, du coup en fait je l'avais fait faire par rapport à un tapis que j'avais vu dans une sellerie, sauf que malheureusement j'y suis allé il y a quelques jours pour aller voir ce tapis, mais il n'y était plus, il n'est plus disponible, j'étais vraiment dégoûté. Mais je vous montre juste après, j'ai trouvé un autre tapis qui va parfaitement avec.
du coup vous vous en doutez, je vous l'ai dit juste avant, le prochain article c'est un tapis. Et donc c'est un tapis de la marque Harcourt. Donc clairement j'ai été à Terreo, donc au moment où j'habite, et je cherchais donc désespérément un tapis gris pour aller avec ce bonnet. Et donc celui que je voulais n'était plus disponible, et quand je suis allé à Terreo j'ai trouvé celui-ci, donc le Harcourt. Et bah parfait quoi, comme vous pouvez voir, en fait c'est exactement la même couleur et les cordelettes sont genre exactement les mêmes. Donc j'étais genre bon allez, je le prends direct, je vais pas me faire avoir cette fois, je vais pas attendre plus longtemps, et genre c'est exactement la même chose. Donc je suis trop content d'avoir trouvé ce tapis. Et il m'a coûté 39,89, donc voilà, c'est en bon prix quand même. Je voulais pas mettre trop cher, mais bon c'est pas grave, genre vraiment il est exactement pareil que le bonnet, donc je suis content de l'avoir trouvé. Et les tapis Harcourt, voilà, sont vraiment sympas, ils sont en nid d'abeille en dessous et tout, donc ils sont cool. Et voilà, il est classique mais assez classe, donc j'aime beaucoup. Et dernière chose que vous avez également pu voir porter en concours, c'est ma nouvelle veste de concours Harcourt. Encore, ouais, je suis vraiment fan de Harcourt. Donc c'est une veste Harcourt grise que donc je voulais vraiment, sauf qu'en fait il faut savoir que Harcourt a sorti une nouvelle collection de vestes hommes, et donc il y en avait plus, ça n'existait plus en magasin, mais par chance il y avait une vente privée sur Esprit Équitation et j'ai payé cette veste. Écoutez bien, je l'ai payé 60 € avec les frais de port au lieu de 169. Donc clairement c'est juste ouf, et j'ai sauté sur l'occasion direct parce que je me suis dit bah après j'en trouverai pas. En plus des vestes grises en soi, après dans les autres marques elles sont hyper chères, et là vraiment enfin je kiffe. En plus Harcourt, j'ai déjà la bleue Harcourt et elle est hyper confortable, enfin voilà, clairement je kiffe. Après malheureusement il faut savoir que les grises en fait étaient faites pour l'Allemagne, et donc en Allemagne les tailles sont légèrement plus grandes qu'en France, donc elle fait un peu grande quand je la porte, mais bon à cheval ça se voit pas trop quand je suis sur mes sauts et sur mon parcours. C'est vraiment voilà, quand je suis à pied on dirait c'est du XXL clairement. Mais voilà, du coup je la kiffe trop, donc voilà, elle est toute simple mais je kiffe, enfin, la matière est hyper agréable, elle est hyper légère. Et bah voilà, clairement j'aime trop. Et comme vous avez pu le voir, du coup je l'avais mise avec mon ensemble bleu bordeaux et ça allait méga bien avec. Après je sais pas, je la mettrai peut-être pas avec l'ensemble gris, ça fera peut-être trop de gris, donc je verrai. Mais en tout cas je suis vraiment content de cet achat. Voilà, je la kiffe trop. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo achat, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé ma présentation des articles. N'hésitez pas à me dire si certains articles vous plaisent, si vous les avez déjà et si vous les avez déjà testés. Je suis preneur vraiment pour avoir vos avis sur certains articles. Donc je vous mettrai les liens en tout cas de Saprice Touche pour retrouver les bonnets et toutes les créations qu'elle fait. Je vous mettrai également le lien de Michel Vaillant pour retrouver l'huile sabot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram qui sont en barre d'infos. Laissez un pouce en l'air, votre avis en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!